pour ce que vous faites. Et je sais que cette prière va aussi vous faire du bien. Je tiens à célébrer les grâces de Dieu, les hommes de Dieu. Je ne dis pas notre capacité, mais je sais que Dieu te voit et que ce moment sera favorable pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces différentes actions? Alors je ne serai pas long parce que l'heure n'est pas à la prédication ou à l'enseignement, mais l'heure est à expérimenter la main du Seigneur en ce midi. Alléluia. Je voudrais que nous passions plus de temps aujourd'hui à vivre Dieu, nous passions plus de temps aujourd'hui à témoigner la grâce de Dieu, la main de Dieu. Quelqu'un va m'aider à lire un seul verset, Ésaïe 62, le verset 1er. Ésaïe 62, le verset 1er. Je crois qu'il y a deux micros. Quelqu'un peut m'aider à lire ce verset. Ésaïe 62, le verset 1er. Celui qui est rapide, il peut nous faire la lecture. Elle peut être belle ou elle peut être mauvaise, mais fais-nous quand même la lecture. Ésaïe 62, le verset 1er. Ésaïe 62, le verset 1er, involontaire. Moi, je suis un diplômé, je ne suis pas allé là avec les études. Jusqu'à de mal lire, et vous allez rire du rave. Ésaïe 62, Verset 1er, oui. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, comme l'aurore, et sa délivrance et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. comme un flambeau qui s'allume. Est-ce qu'on peut acclamer la lecture? Alléluia. Alors ce texte que nous venons de lire, il est tiré du livre de Ésaïe. Et ce livre de Ésaïe, il porte le nom de l'auteur. Le prophète Ésaïe, au départ, il n'a pas été prophète. Au départ, il était un sacrificateur. Au départ, il était un prêtre. Et le ministère prophétique d'Ésaïe va se déclencher, va se manifester dans Ésaïe chapitre 6. C'était une période de crise. C'était une période où il y avait l'apostasie au sein de la nation d'Israël. Le ministère prophétique du sacrificateur Ésaïe va se manifester lorsque Israël était gouverné par un roi qu'on appelait Osias. Et Osias, c'était un roi qui avait, n'est-ce pas, amené l'idolâtrie. Il avait aboli le culte de Dieu. Il avait aboli le culte du monothéisme, en fait. C'est-à-dire, avec le roi Osias, le peuple n'était plus sous des bonnes directives. Le peuple n'arrivait plus à faire un culte favorable à Dieu ou un culte agréable. Et c'est dans ces circonstances que le ministère prophétique du sacrificateur Ésaïe va donc être déclenché. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous étudiez la Bible, vous ne serez pas loin de remarquer avec moi que la plupart des ministères prophétiques, la plupart des dons prophétiques, c'est souvent manifesté dans des saisons de crise. C'est souvent manifesté dans des périodes de combat, dans des périodes où il y avait des complications. Et vous allez aussi remarquer aujourd'hui qu'il y a des gens, à cause de la crise dans la famille, à cause du célibat assidu, à cause de certains problèmes, quelqu'un va aller se mettre à la prière. Quelqu'un va aller commencer à chercher Dieu. Au départ, la personne cherchait Dieu pour seulement avoir un mari, mais en tout cas, ça va dire Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il y a des gens aujourd'hui au départ, ils priaient Dieu pour avoir un travail, mais ça va dire Et puis on dit, ah vraiment, on va faire comment? C'est-à-dire, le temps difficile active la grâce prophétique. Les amis, pour ceux qui aiment les clés, je vous donne une clé. Parmi des clés favorables qui activent même le don de la prophétie, ce sont les moments difficiles. Souvent, c'est quand dans une famille, il y a des moments difficiles, on ne se retrouve plus, on ne sait plus ce qu'on fait, que vous allez vous retrouver, et même dans la prière de la famille, chaque soir, les gens prient, et puis un jour, un enfant commence à taper les mains, je suis parmi vous, je suis parmi vous. Les temps difficiles laissent entendre la voix de Dieu pour son peuple. Et je sais qu'au travers le temps difficile que tu traverses, il y a une faveur, une grâce prophétique qui repose sur toi. Ce soir, tu vas prophétiser aussi en ces lieux parce que tu es parmi les prophètes. Parce que ce temps difficile va révéler en toi quelque chose afin que tu parles de la part de Dieu. Il y avait un temps difficile en Israël, mais Dieu cherchait un homme pour parler à sa place. Les amis, au ciel, il y avait Michaël.
Au ciel, il y avait Gabriel. Au ciel, il y avait les anges. Mais Dieu pose quand même une question. Il va dire, qui est-ce qu'on va envoyer? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu a un problème? Dis encore à ton voisin, Dieu a un problème en ce midi. Il n'y a pas que toi qui as les problèmes. Dieu aussi a un problème. Maintenant, Dieu cherche des solutions à ces problèmes. Dieu cherche des personnes qui peuvent envoyer. Dieu cherche des personnes qui peuvent charger des solutions. Parce que la réponse de Dieu aux prières de l'homme, ça a toujours été un homme. À chaque fois qu'un homme prie, Dieu envoie un homme. Vous savez qu'on est dans les actes des apôtres. Il priait. Il a vu un ange. Mais l'ange n'a pas donné la solution à Corneille. L'ange va dire à Corneille, fais venir Pierre. Tu sais, tu as beaucoup prié, tu as fait des sémences, tu as beaucoup gêné, mais tu vois même des visions, tu rêves même, tu voles, tu fais des choses extraordinaires, tu prophétises même. Mais tu sais, ta réponse ce soir, c'est un homme et il est devant toi. Alléluia. La réponse de Dieu aux prières de l'homme, c'est un homme. Yes. Et dans ce texte que nous avons lu, dans ce verset, vous savez, avant, la Bible n'est pas écrite avec des chapitres. La Bible n'est pas écrite avec des versets. Lorsque nous essayons un peu de relire ce texte, comme cela a été fait à l'époque, avant qu'on arrive au chapitre 62, on doit passer d'abord par le chapitre 60, le chapitre 61. Et dans ce chapitre, le prophète est en train de parler du temps messianique. Il est en train de parler de Jésus. Dans le chapitre 61, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir, parler, donner une bonne nouvelle aux pauvres et autres. Nous connaissons, n'est-ce pas, cette phrase avec laquelle Jésus inaugure son ministère. Mais dans le chapitre précédent, le chapitre 61, il parle de la restauration de Jérusalem. Il parle de la restauration d'Israël. Mais quand vous lisez en français, vous n'allez pas très bien comprendre ce dont cet homme parle. Cet homme ici, il dit pour l'amour de Jérusalem. C'est avec moi pour l'amour. Pour l'amour. C'est encore avec moi pour l'amour. Pour l'amour. Tu sais, quand tu dis ici amour, tu comprends l'amour français. En hébreu, il y a deux termes pour dire amour. Premièrement, il y a haba, qui signifie l'amour qu'un homme porte à une femme, ou l'amour amical, ou encore l'amour d'un couple, c'est-à-dire l'amour que les hommes se partagent. Et il y a un autre mot pour dire amour, et c'est le mot qui est utilisé ici. Ce mot-là, c'est chesed. Et chesed parle de la miséricorde ou la bonté. Cet homme ici, l'amour dont il parle ici, c'est quand il regardait Sion, quand il regardait Jérusalem, il avait pitié de l'état de Jérusalem. Il avait pitié de l'état de sa ville. Yes. Vous savez, Jésus, il sort dehors et il regarde les gens. La Bible dit qu'il avait miséricorde d'eux. Et il va commencer à guérir les malades. Parmi les choses qui activent un ministère, c'est celui d'avoir un cœur de compassion. Okay. Un cœur de miséricorde. Constate. Bien aimé, si vous avez un père spirituel qui n'a pas la miséricorde pour vous, vous allez commencer à pleurer la nuit et lui il dort. C'est seulement la miséricorde qu'un prophète porte qui peut l'amener à ne pas se taire. C'est seulement la miséricorde qu'un homme porte qui peut l'amener à ne pas rester sans rien faire. Mais cet homme parle dans deux dimensions. Il dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne vais pas rester sans rien faire. Il ne parle pas des deux choses distinctes. Il parle de la même chose, mais seulement que ces choses, il les cite de deux manières. Parce que Sion, c'est Jérusalem. Okay. Sion n'est pas une autre ville. Alléluia. Mais le problème, c'est que la ville de Sion, on appelle Jérusalem Sion quand on parle de Jérusalem au temps prophétique. La ville de Jérusalem est appelée Sion par les prophètes. Quand les prophètes parlaient de Jérusalem, généralement ils aimaient dire Sion. Pourquoi Sion? Parce que Sion signifie un lieu desséché. Or, par opposition, Jérusalem signifie le fondement de la paix. Lorsqu'on regardait l'état physique de Jérusalem, on disait que c'est le fondement de la paix. Quand on regardait l'état actuel de Jérusalem, il y a des gens ici, vous savez, ils ont une fille qui ressemble un peu à Instagram quand vous le regardez. Mais allez en profondeur, ils sont Sion. Il y a des personnes, quand vous le regardez dehors, ils ressemblent à Jérusalem. C'est comme si tout marche bien. C'est comme si tout évolue. Mais quand on va dans le plan prophétique, ils sont comme des Sion. Ils sont desséchés. Jérusalem, physiquement, il était prospère. Chaque année, les gens allaient à Jérusalem pour faire les pèlerinages. Mais spirituellement, Jérusalem était desséché. Aujourd'hui, même les chrétiens font un pèlerinage en Israël. Ils vont aller à Jérusalem. Mais spirituellement, l'horloge du monde actuel n'est pas Jérusalem, mais c'est l'Église. Quelle
que soient les regards, quelles que soient les interprétations qu'on peut porter par rapport à Jérusalem actuellement, il est Sion. Spirituellement, il est desséché. Maintenant, il dit ceci, pour l'amour de Sion, je ne vais pas me taire. Il y a des personnes ici, tout semble aller, mais dans les fonds, ils ne vont pas bien. Mais dans les fonds, ça ne marche pas. Pour ce qui est desséché dans ta vie, ce soir, nous sommes là pour parler sur toi. Tout état de Sion, tout état desséché, tout état désert est appelé à se marier à la dimension de Jérusalem. Là où tu manquais la paix, tu vas recevoir la paix ce soir. Jésus disait aux apôtres, lorsqu'on va vous recevoir, dites shalom, dites la paix. La plus grande bénédiction, la plus grande grâce que tu peux recevoir des noms de Dieu n'est pas la prophétie, n'est pas l'impact, n'est pas l'onction, mais c'est la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison. Les fétiches donnent l'argent mais pas la paix. Les fétiches donnent les succès mais pas la paix. Satan peut tout donner mais jamais la paix. Parce que la paix, c'est la gestion de Jérusalem. Parce que la paix, c'est le domaine des cieux. Je suis un pasteur. Les gens disent que non, l'argent, on dit que non, l'argent, c'est pas les bonheurs et autres. On a mis que la paix, que le shalom pénètre ton ministère, que le shalom pénètre ta vie. Parce que shalom, au-delà des paix, signifie aussi la prospérité. Par cette salutation, que tu puisses saluer l'argent. Que tu puisses saluer l'argent. Et sur ma faveur. Vous savez, c'est extraordinaire. Les amis, ils sont là, on était en retraite 6 semaines à la maison. Ils étaient chez moi et je leur ai dit qu'il est écrit, lorsque Jésus avait besoin d'argent, Jésus va aller. Ma fille, que par cette salutation, que ta destinée s'ouvre. Je mets une pause au combat qui est lié à ta destinée. Que le retard que tu avais en magasin, le retard que tu avais salué, que ce retard s'arrête maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Puisque tu m'as rencontré, par le choc de cette rencontre, plus jamais ta vie ne sera la même, dans le nom de Yeshua. Alléluia. Je disais que j'étais avec eux à la maison, je leur ai dit que lorsque Jésus avait besoin de payer l'impôt, il a envoyé l'apôtre Pierre à la rivière pour aller pêcher un poisson. Vous connaissez pas le texte? On le connaît? Et donc je suis parti avec eux à la rivière Lubumbashi. Je suis descendu dans l'eau. Moi je suis un pratiquant de la Bible. J'ai prié dans l'eau. Et les autres ils descendaient dans l'eau. J'ai prié pour eux dans l'eau. On a quitté, on est rentré à la maison. Tu connais ce qu'on appelle 436? Je vais te rappeler 436. Et fiche IST. Un nombre de 3 chiffres. Alléluia. Et je vais expérimenter ça. Moi, je crois en la Bible. Ce que la Bible dit, je peux le faire. Puisque Pierre est allé chercher la bague, je peux aussi aller chercher. À moins que Jésus ait changé. Je ne te parle pas pour te motiver. Je ne fais pas quoi? Je ne te motive pas. Je sais ce que j'ai dit. Pense t'as dit. Je sais ce que je désire. Il dit pour l'amour de Sion, je ne m'étairai pas. Il dit premièrement, il dit jusqu'à ce que son salut. Salut ici c'est le mot Sédek. Sédek qui signifie la vérité. Paraisse. Et ensuite il dit et que sa délivrance se paraisse comme l'aurore. Délivrance ici, Yeshua, qui signifie la prospérité. Ou délivrance comme vous l'entendez. Il dit 2 choses. Il ne va pas se taire et il ne va pas rester sans rien faire. Jusqu'à ce qu'il y aura 2 choses. Premièrement la vérité et deuxièmement la délivrance. Bien aimé, la délivrance ne peut jamais venir là où il n'y a pas de vérité. Voilà pourquoi Christ disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui délivre, c'est la vérité. Il y a des personnes ici, vous ne ressemblez pas à la vérité spirituelle que vous incarnez. Il y a des personnes ici, vous n'êtes pas comme les temples de Moïse. Moïse doit construire selon les modèles qu'il a vus dans les cieux. C'est ce qu'on appelle la vérité. Lorsque les chiens commencent à miauler, il n'est pas dans ce qu'on appelle l'amen.
Okay. Amen, c'est quoi? Amen, ce n'est pas dire yes. Amen, ce n'est pas dire avance. Amen, ce n'est pas dire j'accepte. Amen signifie je suis selon que Dieu m'a mis dans son plan. Amen signifie être un chien qui aboie. Lorsque tu es un chien qui miaule, tu n'es pas dans l'amen. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es censé être dans une certaine dimension, dans une certaine gloire, tu n'y es pas. C'est ça qu'on dit, tu n'es pas dans la vérité. La vérité, ce n'est pas on va prêcher. La vérité, ce n'est pas la doctrine. Quand Christ disait la vérité, on va à la doctrine. Ce n'est pas un débat théologique. La vérité à connaître, c'est de quitter des Sion pour devenir Jérusalem. De quitter la dimension où tu es desséché et devenir un homme maintenant qui devient un fondement de paix. Dieu peut commencer ce soir un programme de paix avec toi. Amen. Dieu peut commencer aujourd'hui un programme de paix, de qualité avec toi. Yes, God. Avant que la délivrance ne vienne, il dit la vérité. Et ça, c'est un rendez-vous de vérité. Aujourd'hui, tu sais, je vais te dire une chose que tu ignorais, mais que tu es. Alléluia. Aujourd'hui, une chose que quoi? Que tu ignorais, mais que tu es. Et à partir de là, la prospérité matérielle, l'argent biblique va te poursuivre, va te rechercher. Ce que je te dis, c'est indiscutable. Même si tu ne crois pas, la Bible dit celui qui croit sera sauvé, lui et sa famille. Or, tu es de ma famille, ma foi seule suffit. Je n'ai pas besoin de ta foi. D'ailleurs, la forme, même si tu es distrait, sois distrait, mais tu vas tomber sous l'onction ce soir. Come on, Daddy. D'ailleurs, sois comment? Sois distrait. Distrayez-vous. Pense au foufou, pense à la copine. Ne te concentre même pas. Il y a des choses que vous savez faire. Tu sais, la mangue ne prie pas en ça. Les mangues ne prient pas en sa saison. Quand c'est la saison du mangue, les mangues produisent les fruits. Ok. Et c'est ton temps. Et c'est ta saison. Amen. Alléluia. C'est ta saison. Amen. Je ne m'étairai pas. J'ai regardé ton problème. J'ai une compassion pour toi. Il est temps que Dieu te relève. Il est temps que Dieu te restaure. Là où tu étais desséché, là où tu n'avançais pas, là où les choses n'allaient pas de l'avant, ce soir, la ville de Jérusalem descend sur toi. Nous ne sommes pas dans le sacerdoce de l'Ancien Testament. Oh, c'est faux, mes frères. On n'est pas dans les sacerdoces de l'Ancien Testament. Depuis qu'on parlait du talit. Moi, j'ai cherché un débat, mais pas sur Facebook, télévisé, Bible et Bible. On en parle. Avance, Daddy. Bible, pas non, Bible en français. On fasse quoi? On n'a pas hébreu, Bible en français. Vous pensez que sacerdoce, c'est l'Ancien Testament? Non, nous sommes dans les sacerdoces du temps à venir. Pardon, du monde à venir. Nous sommes dans les sacerdoces du millénium. Nous sommes dans les sacerdoces décrits dans l'Apocalypse. Avance, Père. C'est ça qu'on pratique. Avance, Père. Avance, Père. Vous avez vu Aaron avec des acolytes. Aaron entrait dans les saints des saints lui-même. Mais dans ces sacerdoces, la Bible dit qu'il y avait un trône et 24 autres trônes autour. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des pères, il y a des acolytes. Vous pensez que, oh non, ils ont écrit ça comme ça, c'est venu comme ça. Les amis, on ne connaît pas à demander. S'il te plaît, ne critique pas des choses en biblique pour lesquelles tu n'as aucune maîtrise. Or, dans les temps à venir, Jean est en train de voir une ville qui descendait. Et on dit voilà l'épouse. Vous savez, nous sommes le corps de Christ. Et l'épouse de Christ, c'est Jérusalem. Et aujourd'hui, en tant que corps, nous allons côtoyer l'épouse de notre maître. Nous allons côtoyer l'épouse de notre maître. En tant que corps. Voilà pourquoi il faut que, pendant que cela descend, le corps doit monter pour qu'il y ait mariage. Et ce soir, je vois une ville de paix, un fondement de paix descendre sur ton ministère, descendre sur ta destinée, descendre sur ta vie. Attends pas que je te cite, prophétise sur toi. Je parle sur toi. J'annonce des choses sur toi. Ce soir, alors que tu m'entends parler, les choses commencent à changer. Fils, plus jamais ta destinée sera la même. Ce soir, je parle sur toi. Que ton ministère soit relevé. Que ton ministère soit rebâti. Dans le nom de Yeshua. Ma fille, le temps est venu pour que le monde parle de toi. Pour que le monde reconnaisse ta foi. Lève-toi, lève-toi. Reste encore là. On t'a plus de prière. Je vais avoir la bouteille d'huile. La bouteille d'huile. Lève-toi, lève-toi. À chaque fois que moi, ton Père, je prie,
Je me tiens ici. Yes. Vous savez, il n'y a qu'aujourd'hui où on voit les prophètes avec les cornes. Or dans la Bible, la seule fois où Dieu a parlé de oindre quelqu'un avec la corne, c'était un roi et non un prophète. Dans la Bible, à chaque fois qu'on a utilisé la corne pour oindre quelqu'un, c'était pour la royauté. C'est aujourd'hui où les gens oignent les prophètes avec les cornes. Les ministères ont été avec la corne. Et on se met devant toi pour t'empêcher les chemins. On se met derrière. Ma fille, que dans cette ville, désormais, que tu puisses régner. Que l'onction de Déborah sur ta tête repose. De la même manière que Déborah a été la seule femme qui a marqué l'histoire dans un livre où seuls les hommes s'est démarqués. Aujourd'hui, je t'impose à aller réussir dans les milieux des hommes. Je t'arrache du milieu des femmes et que tu domines dans les milieux des hommes. Dans le nom de Jésus. Si je suis prophète, si j'ai vu Christ 3 fois, alors ce que j'ai dit est certain. Lève-toi et domine. Amen. Alléluia. Même dans l'anthropologie culturelle africaine, la corne c'est pour le roi. Alléluia. Je veux ce soir que tu as des choses. Je veux que là où tu es, que tu commences à prier. Prie pour ce qui est desséché dans ta vie ce soir. Prie ce soir pour ceux qui ne marchent pas. Tu es à Jérusalem, mais tu étais encore au niveau des cieux. Je veux que tu commences à prier là-dessus. Commence à dire, Seigneur, ce soir, je veux devenir Jérusalem. Excusez, il y a beaucoup d'églises les soirs chez les pentecôtistes. On prend seulement les soirs, c'est comme ça. Je veux que tu puisses prier là-dessus. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux qu'en ce moment, que ma destinée change, que ma vie change. Est-ce que là où tu es, je peux entendre un homme, une femme de prière? Un homme et une femme de prière. Tu parles bien, tu parles bien, est-ce que tu peux maintenant prier? Tu parles bien, est-ce que tu peux prier là-dessus? Tu parles bien, prie maintenant là-dessus. Frère, commence à prier. C'est une chose de prendre ce pas ce Oh Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce matin, Dieu. Besoin de toi, oh Dieu. Mandra sekita, zibra tala useria. Oh my God. Pikelo sabedelia, la surepai de plasada, la kelo sabedelia, suretamia usedia toma l'impartation, zipata ikene mpavoke. Bien-aimé, prie là où tu es. Tu es là pour la prière. Ne me regarde pas. Prie là où tu es. Il est décrit. Ne fais point de mal à lui. Ce soir, je me lève comme sacrificateur.
et par le pouvoir que l'Église m'a conféré, par l'autorité reçue de l'imposition des mains des anciens, je me lève sur toi en tant que Père et je viens déclarer sur ton ministère que quiconque voulait te détruire, que quiconque voulait t'enterrer ce soir, moi je l'enterre, et que plus jamais la terre ne supporte la présence et la vie de tes ennemis. Mais par cette rencontre ce soir, je relève ta grâce et ton ministère. Reçois la foule. Oui, que les vents sonnent des quatre côtés et que les anges t'amènent la foule dans cette ville. Que les hommes parlent de toi, que les grands te recherchent, que les filles des princes, que les filles des rois viennent rechercher ta faveur, que les grands viennent courir pour puiser à ta sagesse, parce que tu es d'une source intarissable. Dans le nom de Yeshua, sois intronisé dans la cour céleste, dans le Sanhédrin céleste, et désormais dans l'assemblée des 4 êtres vivants et des 24 vieillards, que ta chaise s'y trouve, que tu domines, que tu aies le pouvoir de relever et de rabaisser. Dans le nom de Yeshua, reçois ma faveur sacerdotale. Comme un père, je me tiens ce soir devant toi. Et j'ordonne maintenant, comme un sacrificateur, je t'impose maintenant dans la cour des grands. Je t'impose aux hautes places dans cette nation. Que ton visage devienne une marque dans cette génération. Oui. Et que cette nation puisse te célébrer. Je me tiens derrière toi et je te couvre de mon ombre, comme Samuel pour David, afin que tu règnes. Et je brise toute porte qui t'est résistée. Et je rappelle tout souvenir des grands, ceux qui t'ont oublié, ceux qui t'ont laissé, alors que je parle sur toi maintenant. Sois intronisé dans ma grâce. Sois intronisé et règne dans le nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir politique soit dans ta main. Que ta main droite puisse utiliser, manier l'onction. La domination maintenant repose sur toi. Dans ta destinée, tu es un élu du peuple. Tu es un élu de Dieu. Et je t'impose dans cette ville. Tu ne vas pas te présenter 2 fois. Tu ne vas pas te présenter 2 fois. Une fois suffit. Et cela est marqué. Une fois suffit. Et cela est fait. Reçois ce soir ma faveur sacerdotale par cette salutation. De la même manière que j'ai serré les mains des personnes, même si on me disait que j'allais les faire, j'allais goûter. Aujourd'hui que tu salues, c'est que tu n'avais jamais pensé. Aujourd'hui que tu puisses saluer tes rêves les plus fous, tes rêves les plus fous. Par cette salutation, que l'onction positive de Jézabel, vienne dans ta main, que tu domines, que tu règnes, que tu imposes, et que les hommes parlent avec toi, à cause de ta foi en moi, à cause de ton humilité en moi. Alors que je parle sur toi maintenant,
Je maudis la pauvreté et je maudis la sorcellerie. Toute loi qui pesait sur toi, toute loi paternelle qui reposait sur toi, je t'arrache de cela ce soir. Marche dans ma grâce et ma faveur sacerdotale. Territoire aussi. Et plus jamais, la mort, la pauvreté, la sorcellerie se manifeste maintenant. Alors que je prie pour toi, Seigneur. Tu es affranchi, libéré et délivré. Que toute saison de Sion soit réparée, soit relevée, et toute Sion de Sion que je parle sur toi. Tu es une ville forte, tu es Jérusalem, et tu règnes dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de Saya
Sur le point de rapprocher, il n'y a plus de temps de rapprocher pour nous entendre. On va faire cette chanson doucement, lentement, avec moi pendant que le père est en train de faire le chant.
Quoi ça? C'est bon, c'est bon. Alléluia. Si quelqu'un est prêt à vivre la visitation de Dieu, c'est maintenant. Amen. Amen. Je sens que le ciel est ouvert et j'aimerais te rassurer
que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu. Ah non, tu n'as pas compris. Je suis en train de dire que tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es venu. Il y a quelque chose de nouveau qui doit commencer à partir de ce soir. Ah, vous êtes fatigués, hein? Amen. Je ne serai pas très long parce que j'ai parlé au Rav, j'ai dit au Rav qu'il fallait laisser aussi les grands prophètes qui sont avec nous de travailler. Amen. Amen. Mais je veux parler pendant quelques minutes, malgré que l'ange des prophètes est en train de... Bon, rapprochons-nous. Comment avancer, question de guerre, par exemple? Je vais essayer de parler pendant quelques minutes, malgré que l'ange des prophètes est en train de me déranger, mais on va quand même... Je vais faire un effort pour ne pas prophétiser. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là aussi? Est-ce que tu peux très bien acclamer Dieu là aussi? Nous allons prendre un seul sujet de prière. Bon, je peux dire quelque chose, après on prie d'abord et puis je parle. Et je parle d'abord. Ah, c'est ça qui va vous motiver à prier. Ah, ok. Papa, venez d'abord s'il vous plaît. Je vais commencer par vous. Dieu vous aime beaucoup. Et à cause de ce que je vais vous dire, plus rien ne va vous agiter. Je suis en train de vous voir. Je suis en train de vous voir. Je vais voir d'abord le calendrier. Pour ne pas dire, je t'ai vu, c'était le 35 janvier. On ne sait jamais. C'est pas ça. À cause de ce que je vais te dire, plus rien ne va t'arriver. Et il y a quelque chose que Dieu va libérer sur toi aujourd'hui. Je suis en train de te voir, les 24, c'était quand? Les 24, c'était jeudi. Je suis en train de te voir jeudi, à 18h35, 25 secondes. J'étais sur Carrefour. Tu voulais traverser la route. Tu étais avec ton ami. J'étais en train de revenir. J'étais en train de traverser, pas là où il y a l'endroit où les gens traversent, là où il y a des séparateurs. Hein? Et puis, vous étiez en train de traverser, vous étiez à Dieu. Tu avais déjà porté une chemise presque pareille. C'est la même chemise. Amen. C'est quelqu'un qui a donné. C'est le grand prophète. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Je te rassure. Alors que tu dis Amen, tu es en train de te voir en torche noire. Hein? Soit des avocats et des gens. Venez aussi, tu vois bien. Tu vois bien, avance prophète. Je peux parler sur combien de personnes? Tout le monde, quelques personnes. C'est avec quoi que je vais parler? Il y a quelques mois, la grande pluie. Je vais totaliser quelques personnes. Ça passe? Amen? Amen. Je vais prendre les pieds encore. Amen. Maman. 4.